Tu connais cette sensation. Ta tête déborde de tâches, ton agenda clignote et chaque notification coupe ton élan. Voici la vérité. Plus tu t'agites, moins tu avances. Et si je te disais qu'il existe une manière simple et élégante d'appliquer Getting Things Done à la française? Pas une course sans fin, mais un rythme durable, aligné avec ton savoir-vivre et ta qualité de vie. Aujourd'hui, tu vas installer un système clair, précis et léger pour gagner du temps sans te perdre. Le meilleur arrive juste après. On coupe le bruit et on remet de l'ordre pas à pas. À t'en se voir. Tu penses peut-être qu'il te faut plus de motivation. Voici la vérité. La motivation monte et descend comme une vague, et elle te lâche quand tu en as le plus besoin. Un autre mythe tenace dit que toute habitude prend 21 jours. Ce nombre rassure, mais il n'a rien d'universel. Certaines habitudes simples se posent en quelques semaines. D'autres demandent plusieurs mois, surtout si le contexte est chargé. Croire au nombre magique te décourage dès que la réalité résiste. Tu entends aussi que l'outil parfait va tout régler. Ce n'est pas l'outil. C'est le système que tu fais vivre chaque jour. Notion peut t'aider. Todoist peut t'aider. Une simple feuille peut t'aider. Sans règles claires, tout se remplit et rien n'avance. Les listes deviennent des parkings, pas des moteurs d'action. On te vend multitâche comme un super pouvoir. Pourtant, le cerveau bascule d'une tâche à l'autre et perd du temps à chaque saut. Des chercheurs ont montré que l'attention fragmentée réduit la qualité du travail. Quand tu fais deux choses, tu n'en fais vraiment aucune. Tu te fatigues, tu ajoutes du stress et tu finis par faire le strict minimum. Dernier mythe. Tu dois dire oui à tout pour rester ambitieux. Dire oui à tout dilue ton impact. Dire non avec élégance protège ton focus et respecte ta qualité de vie. Le style français ne cherche pas l'occupation, il cherche la maîtrise. Tu clarifies, tu choisis, tu avances et tu profites du chemin. C'est là que GTD prend une couleur française. Le meilleur est devant toi. Voici la vérité que personne ne te dit clairement. Le cerveau adore l'économie d'énergie. Quand une action se répète dans un contexte stable, elle glisse vers les circuits d'habitude des noyaux gris centraux. Tu consommes moins d'efforts conscients et tu libères ta mémoire de travail pour des choix plus fins. James Clear le rappelle. Les identités guident pour les comportements. Tu agis comme la personne que tu te dis être et tu confirmes cette identité par de petites preuves quotidiennes. B.J. Fogg décrit un croisement de trois forces. La motivation, la capacité et le déclencheur. Si l'action est simple et si le signal arrive au bon moment, tu n'as pas besoin d'une vague d'enthousiasme. Une micro-action répétée ancre le mouvement. Tu relis le geste à un déclencheur déjà présent, comme le café du matin. Charles Duhigg a popularisé la boucle repère, routine, récompense. Le repère est la clé. Tu sélectionnes le contexte et tu simplifies la routine. Tu offres une récompense claire. Le cerveau apprend le chemin et l'automatise. Cal Newport montre que l'attention profonde exige des conditions nettes. Le cerveau gère mal les changements fréquents. Plus tu coupes les interruptions, plus tu prolonges des fenêtres d'attention de qualité. Des travaux indiquent que la mémoire de travail traite autour de 4 éléments en même temps. Carol Dweck souligne qu'un état d'esprit de croissance transforme l'échec en information. Tu ne cherches pas la perfection, tu cherches des itérations utiles. Chaque retour guide la compétence et aligne le système avec la réalité. Enfin, les intentions d'implémentation sont simples et puissantes. Tu formules un plan quand, où et comment. Tu relis une situation précise à une action unique. Tu supprimes l'hésitation et tu gagnes en constance. Tu protèges ta qualité de vie et renforces l'énergie pour demain. Maintenant que la base est posée, passons à la méthode pratique. On passe à l'application concrète. Tu vas construire une version française de Getting Things Done. Elle tient en 5 gestes simples. Premier geste, capture. Tout ce qui arrive dans ta tête va dans un seul endroit. Tu choisis un panier d'entrée unique. Cela peut être Notion, Todoist ou une feuille. Capture les idées, les tâches, les rendez-vous et les pensées vagues. Deuxième geste, clarifier. Chaque élément passe par une question claire. Est-ce actionnable? Si oui, quelle est la prochaine action visible? Sinon, archive, incubateur ou référence. Tu évites les phrases floues. Tu écris un verbe concret et un résultat simple. Troisième geste, organiser. Tu poses des boîtes claires. Prochaines actions. Agenda. En attente, projet, référence. Tu donnes une étiquette de contexte. Bureau, domicile, appel, courses, ordinateur et déplacement.
Tu associes des délais réels, jamais des dates décoratives. Tu relis chaque action à son projet. Quatrième geste, réviser. Une fois par semaine, tu fais un rendez-vous avec toi-même. Tu vides l'entrée. Tu mets à jour les projets. Tu regardes l'agenda de la semaine, tu simplifies et supprimes. Tu places ce moment juste après un café ou une promenade. Cinquième geste, engager. Tu choisis la bonne action au bon moment. Tu regardes contexte, énergie, temps et importance. Tu évites de mélanger décision et exécution. Tu ouvres la liste du contexte. Tu prends la première action qui avance vraiment le projet. Donne à ce système une touche française. Commence par des blocs focus courts. 30 minutes sans interruption. Coupe notifications et onglets. À la fin, fais une micronote pour la reprise. Écris une phrase qui te dit où recommencer. Ajoute des rituels élégants. Le matin, un scan de 5 minutes. Tu vérifies l'agenda et 3 priorités. À midi, un bilan est clair. Tu ajustes les priorités pour l'après-midi. En fin de journée, tu ranges. Tu captures ce qui flotte et tu prépares demain. Fais simple, pas de surparamétrage. Une liste par contexte, des projets vivants et un rituel hebdomadaire. Choisis un outil et reste avec lui. Si tu préfères la feuille, reste fidèle à la feuille. Ce qui compte, c'est la respiration du système. La constance douce l'emporte. Avance posément. On démarre aujourd'hui. Prends une feuille ou ouvre ton outil. Écris panier d'entrée en haut. Crée 4 listes simples. Prochaines actions. Projet. En attente. Référence. Ajoute 2 contextes utiles. Ordinateur et appel suffisent pour commencer. Vide ta tête pendant 5 minutes. Mets la vidéo en pause et fais-le maintenant. Note tout. Travail, maison, santé et idées. Ne juge pas. Écris. Respire. Clarifie 3 éléments clés. Pour chacun, écris la prochaine action visible. Si l'action prend moins de 2 minutes, fais-la. Sinon, envoie-la dans la bonne liste avec un contexte. Pas de date décorative. Planifie un bloc focus demain, 30 minutes sur une action claire. Coupe distraction et notification. À la fin, écris une phrase pour la reprise. Place ton rendez-vous hebdomadaire. Choisis un jour et une heure stable après un café. Vide l'entrée. Mets à jour projet et agenda. Donne-toi une identité simple. Dis-le à voix haute. Je suis une personne organisée qui protège sa qualité de vie. 3 micro-actions par jour construisent ta faute l'élan. Si tu aimes les outils, reste léger. Notion avec un tableau clair. Ou todoïste avec des étiquettes propres. Peu de chants, des verbes concrets. Rappelle-toi, la motivation varie. Le système te porte les jours moyens. Tu avances sans t'épuiser et tu profites du chemin. Si ça t'a aidé, like cette vidéo. Partage tes progrès en commentaire. Abonne-toi à Mind Power pour plus de productivité fondée sur la science. Quelle habitude veux-tu hacker ensuite ?